Amen. Amen. Nous restons debout. Matthieu 28. 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole du Dieu. Et mettons-nous. Il a plu tout le matin. Et plusieurs de nos bien-aimés qui auraient dû être avec nous ne sont pas là. Il y en a qui sont arrivés. Ils sont arrivés au fur et à mesure. Alors, nous commençons ce dimanche notre séminaire de février 2024. La première semaine que je vais animer, nous parlerons sur l'évangélisation. Et la deuxième semaine, le pasteur Anthony va parler sur la possession démoniaque. En ce qui concerne l'évangélisation, nous avons déjà introduit le sujet dimanche passé. Nous avons parlé de l'ordre missionnaire. C'était l'occasion pour nous de parler de l'engagement missionnaire de Dieu. Nous avons rappelé qu'à travers les âges, à travers les temps, Dieu a toujours suscité des personnes spéciales. Les personnes spéciales sont ses envoyés, ses messagers, ses missionnaires auprès des hommes. Parce que Dieu a toujours eu le souci des perdus. Et c'est lui-même qui a pris l'initiative de se réconcilier avec l'homme. Et Jésus-Christ lui-même se présente comme un envoyé de Dieu. Tout à l'heure, nous allons en parler. Dans Jean 20, qu'est-ce qu'il dit? Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Alors nous allons continuer de parler de l'ordre missionnaire. Après l'ordre missionnaire, nous allons parler de l'évangélisation. Nous allons parler de
quelques méthodes d'évangélisation et quelques manières de présenter l'évangile. Amen. Amen. La fois passée, nous avons parlé de la mission. La mission. Et le bien-aimé Jean nous a lu deux passages de l'Ancien Testament où on mentionne le mot mission. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ces deux passages? Dorcas, tu étais là? Il lui dit, tu n'étais pas là. Léva, tu étais là? Oui, quels sont ces deux passages? 2 Chroniques, le chapitre 36, le verset 15. Et Agé, chapitre 1, verset 12. Agé 1, 12. Amen. Amen. Et nous avons défini la mission comment? C'est une charge donnée à quelqu'un pour accomplir une tâche, pour faire quelque chose. Amen. Amen. Bien que le terme, le mot mission n'est pas repris comme tel dans le Nouveau Testament, mais le concept, l'idée est bien présent dans le Nouveau Testament. Jean 17. Nous lisons les 4 premiers versets. Jean 17, c'est la prière du souverain sacrificateur Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ se considère comme envoyé. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, j'ai achevé la mission que tu m'as confiée. Amen. Hein? Amen. Donc même si on n'utilise pas le terme mission ici, mais l'idée est là-dedans.
kasi likanisi ezali na kati. Dans Acte 13, Na mokanda na misala bantonga mokabola zomi na misato. nous voyons que les prophètes Tomonaki basakoli et les docteurs d'Antioche, de l'église d'Antioche, pe bakomi mibeko ya eklezia ya Antioka étaient en prière. bango bazalaki kata losambo Ils jeûnaient. bazalaki kokila. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, Na tango bakosalela yawe nzambe na lotomo na bango pe bango bakoyeba kokila. le Saint-Esprit dit, Molimo mosantu alobi mettez-moi à part Barnabas et Saul boti yanga pembeni Barnabas pe Polo pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. mpona ntina na mosala oyo ngai nzambe nabengi bango. On aurait pu dire pour la mission Bakokaki koloba pe mpona etinda que je leur confie. oyo ngai napesi bango. Amen. Amen. Alors, après avoir jeûné et prié, Na nsima na bango kokila pe kosambela ils leur imposèrent les mains ayebaki na komama bango maboko et les laissèrent partir. mpe batikaki bango bakenda. Et les conséquences Bongo mbano de cette mission, ya etinda oyo nous les connaissons. toyebi yango malamu. C'est l'évangélisation du monde entier. Ezali bopanzi sango na mokili mobimba. Amen. Hein? Amen. La mission de l'Église. Bongo etinda ya eklezia. Quelle est la mission de l'Église? Etinda ya eklezia ezali nini? Mais avant de parler de la mission de l'Église, Yambo tolobela etinda ya eklezia rappelons que tozongela ete Dieu, pour se faire connaître au monde, nzambe po ete ayeba na komitalisa na mokili avait choisi tout d'abord Israël. aponaki yambo Isalaele. Amen. Amen. Ésaïe 43, Mokanda na Isaya mokapola tuku minene na misato à partir du verset 10. na talata na yango ya zomi. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Bozali banzengeneke na ngai elobi yawe. Vous Bino et mon serviteur que j'ai choisi, pe mosali na ngai oyo nga na poni. afin que vous le sachiez, Na tina ete bino boyeba yango. que vous me croyiez Ete bino bokondimela ngai. et compreniez Pe bokososola. que c'est moi. Ete ngai Avant moi, boso na ngai il n'a point été formé de Dieu. nzambe moko te akelamaki. Et après moi, Pe nsima na ngai il n'y en aura point. pe akotikala kozala te. C'est moi, Ezali ngai. moi qui suis l'Éternel. Ngai nde nazali yawe. Et hors moi, Libanda na ngai il n'y a point de sauveur. eza na mobikisi mosusu te. C'est moi qui ai annoncé, Ngai nde nayebaki na koloba. sauvé, Nabikisaki. prédit. Nayebaki na koloba yambo. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Ete kata bino nzambe ya bapaya azala te. Vous êtes mes témoins, Ozali banzengeleke na ngai. dit l'Éternel. Elobi yawe. C'est moi qui suis Dieu. Ngai nde nazali nzambe. 13. Zomi na misato. Je le suis dès le commencement, Nazalaki nzambe uta na ebandeli. et nul ne délivre de ma main. Moko te akangolaka na loboko na ngai. J'agirai. Nasalaka. Qui s'y opposera? Nani akotelemela? Amen. Amen. Donc Israël a été choisi par Dieu Isalaele eponamaki epai na nzambe pour témoigner Dieu mpona kotatola nzambe auprès des autres nations. epai na bikolo mosusu. Malheureusement, Yamawe ezali nini? Israël Isalaele n'a pas accompli sa mission. ye asosolaki etinda na ye te. Israël s'est rébellé. Isalaele akomaki motomboki. Et Dieu était obligé de choisir un autre peuple. Bongo nzambe atindikamaki ete apona libota mosusu. Il a mis Israël momentanément de côté. Azwaki Isalaele atie bango pembeni na mwa ntango moko moke. Et il s'est choisi un nouveau peuple. Pe aponaki libota mosusu ya sika. Un peuple composé à la fois des juifs et des non-juifs, mais qui avait la particularité de placer leur foi en Jésus-Christ. Bongo libota oyo aponaki ndambo bazalaki bayuda pe ndambo bazalaki bayuda te batiaki motema na bango epai na Yesu Kristo. Et ce peuple-là Bongo libota wana
l'apôtre Pierre dit, nous sommes dans 1 Pierre 2:9. Qu'est-ce que l'apôtre dit? 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple que Dieu s'est acquis. Et quelle est la mission de ce peuple que Dieu s'est acquis sur la terre? Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà la mission de l'Église. Dans Ésaïe 43, Dieu dit, c'est moi qui suis Dieu, le seul Dieu. Il dit, vous êtes mes témoins. Et allez annoncer cela à toutes les nations. C'est moi qui suis Dieu dès le commencement. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est moi qui sauve. C'est moi qui prédis. Amen. Amen. Est-ce qu'Israël l'a fait? Je nous pose la question. Ils étaient destinés à devenir un royaume de sacrificateurs pour mais ils se sont rebellés contre Dieu. Donc l'Église reprend maintenant ce rôle-là. Témoigner Christ. Et Dieu est glorifié quand nous, Église, membres du corps de Christ, nous gagnons des âmes pour Christ. Nous allons vers les hommes et les femmes. Nous les amenons à Christ. Et nous ne nous arrêtons pas à ce niveau-là. Il faut en faire des disciples. Amen. Amen. Nous sommes donc tous des témoins. Des ambassadeurs de Christ. Dimanche passé, nous avons lu 2 Corinthiens 5. Dieu fait de nous ses ambassadeurs. Dès que nous croyons en lui. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Amen. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes tous des témoins de Christ. Des envoyés. Des missionnaires. Dans le monde. Et dans la prière sacerdotale, de Jean 10, 17, Jésus prie le Père. Il dit, comme tu m'as envoyé, à mon tour je les ai envoyés.
Et je prie pour eux. Mais aussi je prie déjà pour tous ceux qui croiront à travers eux. Amen. Amen. Et toi aujourd'hui, toi et moi, nous avons cru en Jésus à cause du travail des apôtres. Amen. Amen. Et Jésus avait déjà prié pour nous. Il dit, je te prie de ne pas les ôter du monde. Parce que Dieu aurait pu nous ôter du monde dès le moment où nous avons cru. Mais il ne l'a pas fait. Ne les ôte pas du monde. Mais je te prie pour que tu les gardes. Parce que le monde m'a haï. Et eux aussi, ils seront haïs. Surtout qu'ils sont devenus mes témoins. Amen. Amen. Alors, une église locale qui ne s'implique pas dans un travail missionnaire, cette église-là n'est pas à sa place. Cette église-là ne fait pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'église, nous le comprenons bien? Nous sommes en train de faire l'évaluation. Et nous avons déjà fait l'évaluation avec les 3 entités principales de l'église, l'entité des papas, l'entité des mamans et l'entité des jeunes. Pasteur Anthony, combien de nouveaux venus en 2023? Pasteur Anthony, les papas, balobaki 5. La maman, combien? 5 aussi. Bilingue, 6. Ça fait 16. Et, église, est-ce que tout c'est payé? Il y a 16 nouveaux venus dans l'église en 2023. 16. Est-ce que tout c'est payé? Hein? Ecclesia, Pasteur Anthony Motuna, bato bayeka kazomi na motoba na mobu nyonso 2023 et 50. Donc c'est une moyenne d'une personne par mois. Ezali mosala ya moto moko na ngai. Est-ce que tout se peli? Benjamin. Tout se belité, hein? Amen. Amen. Donc 2024, il faut, et Sengeli, ils ont la même 16 fois 3, 16 fois 4. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Amen. Hein? Amen. Satan. Et c'est ce que nous devons comprendre, l'Église. Satan nous laissera faire toutes sortes de bonnes choses dans l'Église. Pour ça, la séminaire. Pour ça, la prière intense. Pour ça. Mais gagner des âmes, ça, il ne nous laissera jamais faire. Amen. Hein? Amen. Il ne le fera pas. Il va s'opposer. Et il y a des années, nous avions parlé des voyages missionnaires qui avaient été entrepris dans l'Alaska, dans des contrées. Là, et Satan a bomaki tous les missionnaires qui étaient partis. A bomaki bango, parce que l'église n'avait pas suffisamment prié pour les missionnaires là. Namobu eleki toyebaki na koyeba il y a des années. Bane eleki bamobu bamvule eleki toyebaki na koyeba bino te ezalaki na bato bayebaki na kosala
mosala kokende kopanza sango malamu na balaska bisika nyonso wana mais kuna likame komelaki bango pe bakufaki mpona nini pote ecclesia esambelaki malamu te. Et Satan, à l'aide des bâtonniers, des anges déchus, Oyo, se révéla qui est avec lui. Hein? Dans Daniel, on nous parle de l'ange du chef de Perse. Bongo na mokana Daniel ba sabso te moi jelou o ya mokonzi ya Perse. Oya telemelaki quel ange? Michael. Non. Gabriel. Cet ange déchu là. Bon, quand je parle de déchu, il faut que je... Parce qu'il y a des anges déchus. Il y a des gens qui ont perdu leur dignité et qui sont liés. Bango wana bazali lié. Bango dans l'obscurité. Bango babi makate. Et puis il y a d'autres anges, bazo salana, Satan. Ceux-là, ils circulent. Le chef de Perse, c'était un ange, Yamakasi à Satan. Il a résisté combien de jours à 21 Gabriel, jours. Combien 21 jours. Imaginez-vous. Toyebi Gabriel, non? Gabriel, viens de Yakepa à Marie pour lui dire que tu seras enceinte. Ah non, le Saint-Esprit. Cet ange-là. Le chef de Perse, c'est-à-dire l'ange de Satan, était chargé de la région de la Perse à ce moment-là. Il y a un ange pour la RDC à Satan. Sur la RDC. Un ange. Il y a aussi des Satan. Il y a des anges sur chaque province. Nous avons 26. Kinshasa fait un ange à Satan ou à Zokonza. Alors, Makambebele ou Leka et tout ça. Il faut voir ça spirituellement. Il y a un ange à Zokonza. Amen. Alors, il faut des fortes prières pour briser l'influence de l'ange. Et ce sont des anges déchus à Satan qui sont très forts. Bazali ba ange lui à Satan o bazali makase seigneur ba lo sambo pe makasi pona kokwisa ye. Amen. Amen. Donc Satan, par l'intermédiaire de Nabatunaï, ces anges-là, qui ont été précipités avec lui, ils vont s'opposer. Pour que nous puissions dépeupler Kanabango. Amen. Hein? Amen. Il faut que nous le sachions. Alors, pendant ces 2 semaines, nous allons prier pour cela aussi. Nous avons le pouvoir. Amen. Amen. Hein? Amen. N'ayons pas peur. Donc, une église locale qui se respecte doit s'impliquer dans l'évangélisation. Aller gagner des âmes. Et quand ces âmes viennent à l'église, il faut les édifier maintenant en Christ. Colossiens 1, 24 à 29. Paul parle de sa mission aussi. Nous sommes au verset 24. Colossiens chapitre 1. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair.
pour son corps. Il y a l'église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée. Auprès de vous. On peut dire selon la mission que Dieu m'a confiée auprès de vous. Quelle est cette mission? Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tous ceux qui ont Christ, un jour, ils seront dans la gloire. Ils seront comme Christ. Amen. Amen. 28. C'est lui, Christ, que nous annonçons. Exhortant tout homme. Tout homme. Paul. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il ne suffit pas d'aller parler aux hommes de Dieu. Il ne suffit pas de gagner des âmes à Christ. Après les avoir gagnés, il faut que ces hommes deviennent parfaits en Christ. Donc le travail ne se termine pas quand on a gagné des âmes à Christ. Il vient à peine de commencer. Ces hommes qui sont gagnés à Christ, il faut qu'ils deviennent parfaits en Christ. 29. Paul conclut. C'est à quoi je travaille. Après avoir gagné les âmes, je travaille à les rendre parfaits en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec la force de Christ. Pas avec ma force. Et la force de Christ agit puissamment en moi. Une des raisons pour lesquelles nous échouons, c'est parce que nous voulons travailler avec nos forces, avec notre intelligence. Amen. Amen. Parce que Satan est là derrière. Alors, pour terminer aujourd'hui, nous allons passer en revue les principaux commandements contenus dans le Nouveau Testament en rapport avec l'ordre missionnaire. Nous allons passer en revue des passages qui donnent de manière très précise cet ordre-là d'aller de gagner des âmes et d'en faire des disciples. Les 4 évangélistes en parlent.
Et dans les actes, on en parle aussi. Quand quelque chose est répété plusieurs fois, Alain, quand on répète quelque chose plusieurs fois, c'est parce que c'est important. Pour que Kota et Vanda. Amen. Amen. Ok, le premier passage, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Matthieu 28, 18 à 20. Est-ce qu'il faut que je revienne là-dessus? Aussi tout déjà. Deuxième passage. Marc 16. Verset 15. Et nous irons à 19 et 20. Marc 16, 15, qu'est-ce qu'il dit? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Luc 24. C'est le 40e passage. Troisième passage. Luc 24 à partir de 46. Et il leur dit, c'est Jésus. Il parle à qui? À ses disciples. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jean 17. 13 à 20, mais je ne vais pas lire tous les versets. Nous pouvons aller lire 13 à 20. Je vais prendre juste quelques versets. Et maintenant, je suis au 13. Et maintenant, je vais à toi. C'est la prière sacerdotale dont nous avons parlé tout à l'heure. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs.
Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité. Verset 17. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans Jean, chapitre 20, versets 21 à 23. Jésus est déjà ressuscité. Et il dit, il apparaît à ses disciples. Jean 20, je commence à 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, comme aujourd'hui, dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint. Il est déjà ressuscité. Se présenta au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Oh, on a bien que parce qu'il y avait des plaies. Dans Maboko. Et puis avec une lance, on lui avait percé le côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Voilà, les versets qui nous intéressent, c'est là, 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Shalom. C'est shalom. 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 Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a confié une mission. À mon tour maintenant, je vous confier une mission. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. Ça c'est 4e passage. Hein? Non, les passages de Jean, je compte ça une fois. C'est par livre. Amen. Donc, Tolobi, 4e. Acte, chapitre 1, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?
Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. ezali na bino te boyeba na koyeba tango boyeba eleko oyo tata ayebi na kotia na bokonzi na ye moko. Mais kasi vous recevrez une puissance, bokoyamba nguya, le Saint-Esprit survenant sur vous, molimo mosantu akokitela bino, et vous serez mes témoins pe bokozalaka nzengeneke na ngai Jérusalem, na Yerusalemi, dans toute la Judée, na Yudai mobimba, dans la Samarie, na Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. pe kino na suka ya mokili. Amen. Hein? Amen. Donc nous venons de lire des passages touti kotanga mikapo concernant l'ordre missionnaire. Oyo ezali kotalisa biso etinda ya mosala. Ces passages sont suffisamment précis. Bongo mikapo oyo bapesi biso ba kotalisa biso yango ndenge esengeli. Il n'y a pas de confusion possible. Kuna ezala mobulu moko te. Amen. Hein? Amen. Le commandement est clair. Bongo etinda ezali sa ezali polele. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eloko ni esengeli to sala. Vers qui il faut aller? Toko kende pa na banani. Et comment faire les choses? Beto ko sala makambo lele avec quelle puissance nangu ya nini aller dans cette émission? Bokende na etinda wana. Tout cela est clair. Nyoso wana ezali polele. Amen. Amen. Matthieu mokana na Matayo 28. Mokana na Matayo mokapola Quel tukubela mwana. Tata nango ya zomi na mwambe kino tukubela. est le commandement? Motindo ezali nini? C'est faire des disciples. Ezali to sala bayekoli. Vers qui aller? Tokende pa na banani. Toutes les nations, Na bikolo biso. sans exception. Tolongola te kolo moko te. Amen. Amen. Faire des disciples. Kosala bayekoli. Il faut tout d'abord les gagner. Yambo na esengeli bozwa bango. Et ensuite en faire des disciples. Pe na sima bokomisi bango bayekoli. Après avoir parlé de l'évangélisation, nous reviendrons sur le discipulat. Bongo na sima na biso koloba likolo na oyo etali bopanzisa malamu tokozonga likolo na oyo etali kokomisa bato bayekoli. Amen. Amen. Les 16 que nous avons gagnés en 2023, est-ce que tu bandis déjà Kolenge la bango pour que bakoma ba disciple? Ah, bato biso to lobby na 2023 o bazali zomi na motoba. To lengeli bango pote bango bakoma pe bayekoli lokola biso. J'avais demandé aux entités Na senga ke pa na matuka bato 16 wana il faudra te présenter bango na église, il faut pasteur na yeba bango. Amen. Amen. Hein? Amen. Oui. Le travail n'est pas fini. Mosala na silité. Nous devons nous occuper d'eux de manière particulière. Et sengeli to landela bango na ndenge ya bokeseni. En plus des enseignements qui se font, makambo tozo sala bango, il faut to lande la bango. Ata ko baza ko yoka matia ndenge biso nyonso tozo yoka. Bango sengeli to zwa bango to pesa bango malakisi na bokeseni. Donc si nous restons dans Matthieu 28, le Seigneur insiste, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Soki totika na mokana na Matayo mokapola tukumi bana mwambe kuna kolo akobeta sete boyeba na kotangisa bango mayenga na yebaki na kotangisa bino. Il faut leur apprendre l'obéissance. Boyeba na koyekolisa bango botosi. Il faut qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Esengeli bayeba mokano na Nzambe et qu'ils obéissent. Pe batosa na mokano wa. C'est la volonté de Dieu. Qu'ils fassent la volonté de Dieu. Basala mokano na Nzambe. C'est notre responsabilité. Yango nde mokumba na biso. Et Jésus termine en nous rassurant. Yesu akosukisa maloba na ye na kosukisaka biso. Dans cette mission-là, alobi na etinda wana. Sachez boyeba que je suis avec vous ete ngana ze lokola tous bino les jours mikolo nyonso jusqu'à la fin du monde. kino na suka tango Jusqu'à ce que je reviendrai vous kino prendre. tango na kozonga mpona kwa kozwa bino. Mais quelle assurance! wana eza kosukisa maneni Je suis avec vous naze longola bino tous les jours. mikolo biso.
Alors quand Jésus dit que je suis avec toi tous les jours, Amen. 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 Marc 16. 15. Prêchez la bonne nouvelle. Quoi la bonne nouvelle? L'évangile. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle. L'évangile. Jésus-Christ est venu. Il est mort pour nous. Pour nos péchés. Et il est possible de se réconcilier maintenant avec Dieu. Amen. Amen. Et d'avoir la vie éternelle. Vers qui aller? Marc dit le monde entier, toute la création. Matthieu, c'est toutes les nations. Marc, le monde entier, toute la création, sans exception. Et au verset 20 de Marc 16, on voit qu'il y a des signes qui accompagnaient tous ceux qui sont allés pour apporter ce message de la bonne nouvelle. Des signes qui confirmaient le message. Luc 24, 46 à 49. Il insiste sur quoi, Luc? Proclamer la repentance et le pardon des péchés. Comme nous allons le voir demain, on ne peut pas être sauvé si on n'a pas encore pris conscience qu'on est perdu. Et Luc ici insiste sur la repentance. Un changement d'état d'esprit. Un changement d'attitude. Un changement de la manière dont on voit les choses. Tu prends conscience à un moment donné que la manière dont tu vivais, c'est une mauvaise manière de vivre. Tu étais loin de Dieu. Tu prends conscience. Tu prends la décision de laisser toutes ces mauvaises choses, de te tourner vers Dieu. Allez proclamer la repentance. Jésus-Christ, quand il est arrivé, tout au long de son ministère, qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous. Jean-Baptiste qui l'avait précédé, repentez-vous. Et son baptême était un baptême de repentance. Jésus est venu, repentez-vous et croyez en moi. Donc, la repentance et le pardon des péchés. Celui qui se repent, les péchés sont pardonnés à cause de l'œuvre expiatoire à la croix. Et vers qui aller, Luc aussi revient sur ça. Toutes les nations. Il faut aller proclamer la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations.
Et Luc insiste sur la puissance d'en haut pour aller accomplir cette mission. Bongo Luc azali kobeta sende na kolobaki ete nguya ya likolo nde kosala ete bino bokokisa mwetinda wana to mosala wana. Amen. Amen. N'allez pas bokende accomplir cette mission que vous ne serez pas revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Hein? Amen. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu à la Jean, que ce soit au chapitre 17 ou au chapitre 20. Comme tu m'as envoyé, Père, je les ai envoyés. Je vous envoie. Mon Père m'a envoyé. Je vous envoie. Amen. Amen. Je vous envoie où? Dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Hein? Amen. Dans la prière sacerdotale, Jésus insiste sur ça. Ne les ôte pas du monde. Mais préserve-les du mal qu'il y a dans le monde. Comme je ne suis pas du monde, eux ne sont pas non plus du monde. Donc, le monde. Amen. Amen. Nous devons faire attention avec le monde. Satan ne nous laissera pas aller annoncer la bonne nouvelle. Je vous envoie. Vous êtes donc mes représentants personnels. Amen. Amen. Quel privilège d'être des représentants personnels de Jésus-Christ sur la terre. Des ambassadeurs. Dans d'autres pays. Mais toi, tu es ambassadeur de celui qui a créé toutes les choses. Ambassadeur plénipotentiaire. Quel privilège et quelle responsabilité. Ambassadeur, nos ambassadeurs à l'étranger, Bazali, c'est un privilège, mais basant la responsabilité à ma casse. Il faut y parce que tu dois déclarer là-bas. Et ce qui ont déclaré Makambo bien, nous sommes des représentants de Jésus. C'est un privilège. C'est une grande responsabilité. Amen. Amen. Je vous envoie. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous collaborons avec Dieu. Il aurait pu collaborer avec les anges, envoyer des anges. Non. Acte 1. Luc, c'est Luc qui a écrit Acte. Il va insister sur le Saint-Esprit. Il dit, soyez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Où? Tout d'abord à Jérusalem. Et puis après, Judée. Et puis après, Samarie. Et puis après, les extrémités de la terre. Alors, quand nous allons évangéliser les extrémités de la terre, alors que Jérusalem est évangélisée en Gonanoute,
nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem et Abisso, c'est quoi? Hein? Non, c'est tout d'abord famille. Famille, c'est d'abord famille. Mais souvent, nous oublions nos familles. Le pasteur Anthony va revenir sur la possession démoniaque. Bon, il va parler sur la sorcellerie. En Afrique, il n'y a pas d'Abisso. Est-ce qu'il y a une famille? Quand nous parlons de la famille, voyons la famille au sens le plus large. Hein? Pas la famille nucléaire, papa, maman, bana. Non, mais famille, Nenge Boyebi. Quand on parle de la famille, c'est une famille très élargie. Qui sorcellerie? Ezangaka? La famille, c'est quoi la sorcellerie? La sorcière, quel est leur but? Bandoki mosala bateau mabe. Mais ce qui va être modèle wana ba bongoli mitema. Mabe zaresuite Jérusalem. Puis Judée, Samarie. Et puis les extrémités de la terre. Ah, ok. Donc il y a aucun de la Judée ou la Samarie alors que Jérusalem est stylé dans nos terres. Quand Dieu a constaté que Jérusalem était saturé par l'évangélisation, il a provoqué la persécution. Amen. Amen. Jérusalem devait être saturé. Saturé maintenant, persécution. Étienne m'a vomi. Yerusalem ekomi kaka etondi na sango malamu alobi bango zela sikoyo atindi bato ba nyokola bango na ko nyokola bango nde bango so bapanzani bakei nde bake kotia siko sango malamu bisika nyonso. Amen. Amen. Jérusalem tout d'abord. Jérusalem yango. Nous n'avons pas encore saturé Jérusalem. Na nous totondi si Jérusalem était. Amen. Amen. Alors, Luc dans Actes, il insiste. Il dit, pour être rendu véritablement témoin de Jésus-Christ, il faut le Saint-Esprit. Alors, peut-être tous au thème ou la évangélisation, être des témoins de Christ, parce que peut-être nous n'avons pas du tout le Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Amen. Amen. Donc après la lecture de ces passages, invitez si quelqu'un dans la salle a encore des doutes sur l'engagement missionnaire et ensemble. Dieu veut se réconcilier avec l'homme. Dieu n'est pas ce père-là que Satan dans le jardin d'Éden, il a fait croire à Ève que non, Nzambe azali mutumabe, alingi bokoma lokola yete, azo bombe la binu makambebele. Si vous mangez le fruit de cet arbre-là, vous serez comme lui, vous serez indépendant. Non. Nzamba za tata wana te oyo ayaka kokosa bato lokola Satana aki kokosa Adamu na Ewa soki bino bolembuma oyo bokokoma lokola banzambe miso na bino kofongwama bokobanda kozwa mikano bino moko te. Nzamba za tata wana te. Il a tant aimé le monde. Alingaki kolingaki mokili makasi. Donner son fils lui. Apesi mwana na likinda. Afin que quiconque croit na tina ete oyo nyonso akondima ne périsse pas abebisama te et qu'il ait la vie éternelle. Kasi azwa bomoi na seko. Dieu nous a laissé sur la terre Nzambe atiki biso na mokili après que nous ayons cru na tina ete biso tondima pour que nous allions annoncer au monde entier, que nous soyons ses témoins, pour dire au monde entier que Dieu les aime.
Il veut que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi toi et moi nous sommes encore sur la terre. C'est dans les gars qui déjà... Il faut que nous allions dire au monde que les projets que Dieu a pour le monde sont des bons projets. Des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. Et cette émission n'est pas facultative. Voilà. Ezali ya koponate. On dit mela Yesu. Sosala yango. Olinga. Olinga te. Pona motonyoso. Il faut osala yango. Il faut obéir. Obligatoire. La mission n'est pas facultative. Elle est obligatoire. Yango etsengami na moto nyonso. Et nous devons obéir. Sengeli toto sango. Amen. Amen. Nous sommes des criminels spirituels si nous laissons les gens aller en enfer. Et nous répondrons de cela devant Dieu. Tu as laissé des gens aller en enfer. Tu ne leur as pas apporté la solution pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Alors que la solution est Bakiyango. C'est comme si tu as les médicaments qui permettent de guérir du cancer, du sida, du Covid-19 ou que je sais encore, mais aux Bombayango, Batobazo Koufa, criminel. Amen. Amen. Dieu a un programme. Dieu a des priorités. Dieu a des intérêts. Le premier intérêt de Dieu, c'est que les hommes croient en Jésus, qu'ils soient sauvés. Et tout celui qui est de Dieu, il comprend cela. Et il donne priorité à ce programme. Les activités personnelles viennent en second lieu. Est-ce que nous comprenons, Église? Amen. Alors, 2024, il faut Sika. Amen. Des engagements. Nous avons pris des engagements. Et parmi les engagements que nous avons pris, c'est l'évangélisation et le discipulat. Et Nzambe afutaka très bien. Amen. Je vais terminer par là. Nzambe afutaka très bien. Nous sommes en train de nous plaindre. Oh Mbongo, oh ceci, cela. Mais Tokota dans le champ de Dieu, c'est un bon payeur. Amen. Hein? Amen. Entrons dans le champ de Dieu. Engageons-nous à accomplir la mission qui nous a été confiée. Et nous serons abondamment bénis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Kolo apambola liloba na ye. Kolo apambola liloba na ye. Amen.